Eh bien, bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants du cycle prépa, des étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme ou un module sur les ondes d'une façon générale. Voilà un sujet très intéressant sur l'étude des ondes électromagnétiques. C'est le concours national commun filière IP 2017. Donc, je vais traiter la deuxième partie. Donc, je rappelle un peu ce que j'ai déjà traité dans la première partie. Bien sûr, le lien de la vidéo, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo-là, de cette première partie. Bon, dans la première partie, on a parlé des ondes électromagnétiques dans le vide. On a déterminé l'équation de conservation de charge, l'équation de Poisson pour le potentiel scalaire et potentiel vecteur. On s'est donné une onde plane progressive monochromatique, l'expression du E, on avait déterminé l'expression de B. On a parlé d'énergie électromagnétique, de vecteur de Poynting, de son interprétation et du caractère corpusculaire du photon. Bien, dans cette deuxième partie, on va étendre la théorie de l'électromagnétisme au cas du photon de masse non nulle, c'est-à-dire on va modifier les équations de Maxwell et reprendre à peu près les mêmes questions, déterminer l'équation de conservation de charge, que devient l'équation de Poisson dans ce cas-là, étant donné l'expression du potentiel déterminé scalaire, déterminer le potentiel vecteur, déterminer l'expression du potentiel scalaire, bon, ce qu'on avait fait dans la première partie pour le champ électrique et pour le champ magnétique. On va parler des expressions de champ électrique et du champ magnétique qui caractérisent l'onde associée à ce photon de masse non nulle. Que devient la relation de dispersion? Donc voilà un peu un sujet extrêmement important qu'on va aborder dans cette partie-là. Bien, donc dans cette partie, on s'intéresse à la propagation d'un photon de masse non nulle. On vous dit, on souhaite étendre la théorie de l'électromagnétisme au cas d'un photon de masse non nulle. On considère alors les équations de Maxwell indépendantes des sources et on modifie celles qui en dépendent comme suit. Donc voilà les nouvelles équations de Maxwell. Au lieu de divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, on a ajouté un terme, moins eta carré fois V. Au lieu de rotationnel de B égale à ce terme dans le vide, on a ajouté ce terme qui est moins eta carré fois A. Et bien sûr, les deux autres ne sont pas changés. Rotationnel de E et divergence de B ne dépendent pas des sources. Seules les deux équations, théorème de Gauss et théorème d'Ampère, qui dépendent des sources, seront modifiées. Eta, c'est un paramètre qui est défini par la masse du photon fois C divisé par la constante de Planck. Donc, m gamma, c'est la masse du photon. Et on va montrer à la fin que cette masse, elle est extrêmement faible à travers ce modèle-là. Bien. Donc, première équation, comme dans la première partie, quelle est l'équation de conservation de charge? Comme je disais dans la première partie, l'équation de conservation de charge, elle est incluse dans les équations de Maxwell. Donc, il suffit de calculer. Donc, d'équation de conservation de charge, bien sûr, je rappelle, dans le vide, dans le cas statique, c'est divergence de J égale à 0. Dans le cas des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est divergence de J plus 2 ρ sur d de t égale à 0. Donc, on doit chercher divergence de J. Donc, je dois calculer divergence de cette expression-là. Donc, divergence de rotationnel est égale à mu 0 divergence de J, plus 1 sur c carré d sur dt divergence de E. Et je remplace tout de suite divergence de E par sa valeur. Voilà, ρ sur epsilon 0 moins eta carré V, moins eta carré divergence de A. Or, vous savez que divergence de ρ, c'est 0. Donc, ce terme, il est nul. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mu 0, facteur de divergence de J, plus d de ρ sur d de t. Donc, voilà, mu 0. Donc, epsilon 0, c carré. Donc, là, j'ai remplacé c carré. Vous savez que c carré, c'est 1 sur epsilon 0 mu 0. Donc, mu 0, ici, epsilon 0 fois c carré, c'est 1 sur mu 0. D'accord? Donc, epsilon 0, c carré, c'est 1 sur mu 0, justement. Donc, on a factorisé ici par mu 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Divergence de J plus d de ρ sur d de t est égal à moins eta carré. Donc, là, le deuxième terme qui reste, c'est moins eta carré divergence de A. Et ensuite, ce terme-là, moins eta carré plus 1 sur c carré, d sur d, 1 sur c carré, d de v sur d de t. Ce terme, d de v sur d de t égale à 0. Bien sûr, divergence de J plus 2 de ρ sur d de t est égal à 0. Ça, c'est le jauge de Coulomb. Divergence de A plus 1 sur c carré d de v sur d de t, jauge de Lorentz, pardon, jauge de Lorentz. Donc, on retrouve la même équation de conservation de charge dans le vide. Divergence de J plus 2 de ρ sur d de t égale à 0.
si on se place bien sûr dans le cas de jauge de Lorentz. Donc voilà la première question. Donc c'était 3.1, maintenant 3.2, réécrire les équations de Poisson vérifiées par V et A en tenant compte de la modification des équations de Maxwell. Donc là, on doit chercher à nouveau les équations de Poisson, c'est-à-dire l'équation vérifiée par le potentiel scalaire V et le potentiel vecteur A. Toujours les équations de propagation, il faut penser à rotationnel de rotationnel. Donc pour A, on va chercher rotationnel de A, qui est par définition grade div de A moins Laplacien, qui est égal rotationnel de A, c'est B, qui est égal à rotationnel de B. Or, rotationnel de B, d'après les équations qu'on nous a données, c'est mu 0 J plus 1 sur C carré D de E sur D de T moins eta carré fois A, est égal à grade divergence de A, d'après jauge de Lorentz, c'est moins 1 sur C carré D de V sur D de T moins Laplacien de A. Ensuite, on fait un petit factorisation, donc mu 0 J plus 1 sur C carré D sur D de T. Donc E, je le remplace par sa valeur, moins gradient de V, moins D de A sur D de T, moins eta carré A, est égal à moins 1 sur C carré D sur D de T, j'inverte gradient D de gradient de V, moins D de A sur D de T. Donc vous voyez bien qu'est-ce qu'il me reste, le Laplacien de A, moins 1 sur C carré D carré de A sur DT carré, ce terme, et moins eta carré. Donc vous voyez, moins 1 sur C carré D de V à gradient, ce terme va se simplifier avec celui-là. Donc, il va rester juste une équation où A apparaît. Donc, c'est Laplacien de A, moins 1 sur C carré, D carré sur DT carré. Voilà le terme supplémentaire par rapport à le vide. C'est moins eta carré fois A. Égal à moins mu 0 J. Donc, c'est la même équation dans le vide avec ce terme supplémentaire. Bien, pour V, la même chose. Pour chercher le Laplacien de V, il suffit de prendre la définition de E qui est égale à moins gradient de V moins D de A sur D de T et appliquer divergence de E. Donc, divergence de E, c'est div de grade, c'est le Laplacien, moins Laplacien de V. Et divergence de A, d'après jauge de Lorentz, c'est D de V sur D de T. Je remplace E par sa valeur. E, c'est moins gradient de V moins D de A sur D de T. Divergence de E, pardon, d'après les équations, c'est ρ sur epsilon 0 moins eta carré V. Donc ça, c'est les équations de Maxwell. Et voilà, je trouve une équation où uniquement V apparaît. Donc la même chose, exactement la même équation, avec ce terme supplémentaire, bien sûr, qui est le même, moins eta carré V. Donc c'est la même équation dans le vide, avec le terme supplémentaire, moins eta carré fois V. Donc vous voyez, on reprend un peu les mêmes calculs. Question 3.1.3. On suppose maintenant que ρ et J sont nuls, hein, d'accord, exactement comme dans la première partie. On cherche les solutions des équations établies dans les questions précédentes sous la forme d'onde plane. Donc, sauf dans la première partie, on vous a donné l'expression du champ électrique, on vous a demandé de déterminer le champ magnétique. Ça, c'est l'inverse. On nous a donné l'expression du potentiel vecteur. Voilà, on vous propose que E est égal à donner par ça. Donc, c'est A0 exponentielle J. Moi, je note J, dans l'énoncé, c'est notre I, préférence J, oméga T moins K scalaire R. Question montrée en utilisant les conditions de jauge de Lorentz. On vous dit ce qu'il faut faire, hein, c'est de retrouver l'expression de V. Donc là aussi, je vous conseille d'utiliser les notations complexes. Vous allez voir, ça simplifie énormément les calculs. Qu'est-ce qu'on nous dit le jauge de Lorentz? Voilà, jauge de Lorentz, divergence de A plus 1 sur C carré D de V sur D de T. D'après cette notation, l'opérateur gradient va se réduire à moins J fois K. Donc, vous voyez bien, moins J fois K. Et D sur DT se réduit à G oméga. Donc, je remplace tout simplement. Divergence, c'est gradient scalaire A. Donc, voilà le gradient scalaire A. Et plus D sur dt, donc d carré sur dt carré, je peux l'ajouter ici, d carré sur dt carré, c'est moins oméga carré. Donc là, on n'a pas besoin de toute façon. Hein, j'ai besoin ici juste de la dérivée première pour le moment. Donc plus 1 sur c carré d sur dt, je le remplace par g oméga fois v. Voilà. Donc, ce qui implique que k scalaire a est égal à moins oméga sur c carré fois v. Donc, je déduis v est égal à moins c carré sur oméga k scalaire a. Je remplace a par sa valeur, donc ck, faites attention ici, pardon, c'est un produit scalaire, ck scalaire a0. Voilà, donc je retrouve l'expression de v, tout ça tout simplement, je le pose v0. Donc c'est v0 exponentielle j oméga t moins k scalaire r, à condition de poser v0, c'est moins c carré k scalaire a0 divisé par oméga. Donc voilà l'expression. Donc, vous voyez que les notations complexes, ça simplifie énormément
à condition juste de déterminer l'expression de gradient, l'expression de D sur D de T. Une fois qu'on vous donne la représentation complexe, soit du champ électrique, soit du potentiel, et après, faire attention juste au calcul. Bien, on nous a donné donc question suivante. On cherche maintenant l'expression du champ électromagnétique sous la forme E égale à O0 exponentielle J oméga T moins K scalaire R. La même chose pour B. Déterminer le module. Donc maintenant, on nous donne l'expression de E, on nous demande juste de déterminer le module. Donc là aussi, c'est toujours la définition de E. Donc on nous donne E est égal à ça, B est égal à ça. Question, quelle est l'expression de E0 et B0? Bon, je regarde les définitions. E, c'est quoi? C'est moins gradient de V moins D de A sur D de T. Et je remplace. Donc, E est égal... Donc là aussi, conseil, notation complexe, très très important. Le gradient, c'est JK, moins J fois K. Hein. Voilà l'expression du gradient. Moins J fois K multiplié par V0. Voilà l'expression de V0. Fois l'exponentielle. Je mets tout de suite l'exponentielle en facteur. Ensuite, D sur dt, chez moi, D sur D de T, c'est J oméga. Donc vous voyez, moins J oméga fois A0. Fois l'exponentielle. J'ai mis l'exponentielle en facteur. Donc ensuite, il me reste J fois, donc J fois K, J carré c'est moins 1, avec le moins c'est plus 1, donc il va vous donner J fois C carré sur oméga, K scalaire A0, moins J oméga A0. Voilà, et donc, voilà, je pose tout ça est égal, donc fois l'exponentielle, donc tout ça c'est O0. Donc vous voyez bien que O0, il suffit de poser O0, c'est JC carré sur oméga, K scalaire A0, moins J oméga A0. Voilà l'expression de O0. Donc la même chose, donc j'ai utilisé cette expression pour déterminer l'amplitude de E. Là, j'utilise juge de Lorentz pour déterminer celle de B. Ou celle de V plutôt. Divergence de A, voilà, V est égal... pour B, c'est simple. Pour B, on a B égale à rotationnel de A, tout simplement. Et comme rotationnel, c'est nabla vectoriel A. Donc, nabla, c'est l'opérateur gradient, c'est moins JK vectoriel A, exponentiel. Donc, tout ça, on le pose B0. Avec B0, c'est moins JK vectoriel A0. Donc, voilà l'expression de B0, voilà l'expression de O0. Donc là, ça ressemble à un contrôle de l'électromagnétisme de l'année dernière pour... Doug PC à la faculté de sciences et techniques de Marrakech. Donc on vous a posé à peu près exactement les mêmes questions. Hein. On vous a donné l'expression du potentiel et déterminé le module. Et vous avez à peu près les mêmes résultats. Donc vous voyez, il suffit juste correctement d'appliquer, savoir quelle formule utiliser. Hein. C'est ça ce qui est important en électromagnétisme. Hein. Je connais l'expression de V, de A, on me demande l'expression de E, module de E, de B, bon tout de suite, B égale à rotationnel de A. Bien, question suivante, déterminer la relation de dispersion. Donc, chaque fois qu'on vous demande relation de dispersion, il faut penser à l'équation de propagation. Donc, relation de dispersion, il faut utiliser soit l'équation de propagation de V, soit l'équation de propagation de A, n'importe laquelle. Vous allez trouver toujours le même résultat. Donc là, je sais que gradient, c'est moins J fois K. Donc, le Laplacien, c'est gradient scalaire, gradient, c'est-à-dire moins K carré. Hein, moins K carré. D sur dt, c'est G oméga, D carré sur dt carré, c'est moins oméga carré. Et je remplace dans l'équation de propagation. Donc, le Laplacien, c'est moins K carré. D carré sur dt carré, c'est moins oméga carré. Donc, ce sera plus oméga carré. Moins eta carré, bien sûr, facteur de V égale à 0. Ce qui implique que ce terme égale à 0. Et je retrouve l'équation de dispersion. Donc, oméga carré, je rappelle l'équation de dispersion dans le vide, c'était oméga carré égale à c carré fois k carré. Là, vous avez un terme supplémentaire, oméga c au carré, avec oméga c est égal à c fois eta. Donc, voilà l'équation de dispersion. Bien. Question suivante. On étudie maintenant la lumière émise par une étoile située à une distance L. Donc, voilà une étoile située à une distance L. Du point d'observation terrestre, on associe cette lumière à deux photons, 1 et 2, de longueur d'onde lambda 1 et lambda 2. Ces deux photons sont émis au même instant par l'étoile supposée ponctuelle. On suppose que les deux hypothèses, lambda
eta fois lambda 1 est très petit devant 1, eta fois lambda 2 est très petit devant 2. Sachant que la vitesse du photon qui transporte l'énergie s'identifie à la vitesse du groupe, bien sûr la vitesse du groupe, calculer l'écart delta t, t2 moins t1 des temps parcourus par les deux photons entre l'étoile et l'observateur. Voilà un observateur terrestre. Quel est le décalage temporaire entre l'onde qui correspond à lambda 1 et l'onde qui correspond à lambda 2. Donc, sachant que la vitesse de l'énergie, voilà ce qui est important, c'est égal à la vitesse de groupe. Bon, je vous rappelle que la vitesse de groupe, c'est défini par quoi? Par d de oméga sur d de k. Donc, si je dérive, j'ai oméga carré égale à c carré fois k carré plus eta carré. Je vous rappelle, pour déterminer les vitesses de groupe, il suffit de calculer la différentielle de ce terme égale à la différentielle de ce terme. La dérivée de oméga, différentielle de oméga carré, c'est 2 oméga d de oméga. Et la différentielle, bon, c c'est une constante, ça c'est une constante, ça vous donne 2 c carré 4 d de k. Et donc, je déduis d de oméga sur d de k égale à c carré fois k sur oméga, qui est égal à c carré sur la vitesse de phase. Donc, je rappelle la vitesse de phase, c'est oméga sur c. Vitesse de phase, voilà, donc je multiplie ici par cc, donc c'est c carré, donc c'est c fois k sur oméga, hein, d'accord? Donc, pardon, j'ai sauté ici étape. On a d'abord l'expression de la vitesse de phase, c'est oméga sur k. Hein? Donc, vitesse de phase, c'est oméga sur k. Et d'après la relation de dispersion, voilà oméga sur k, c'est c carré plus oméga L sur k, ou bien oméga c sur k au carré. Donc, est égal à c racine carré de 1 plus eta sur k au carré. Donc, voilà les vitesses de phase. Et vitesse de groupe, c'est d de oméga sur k. Et donc, si j'introduis la vitesse de phase, donc introduis la vitesse de phase ici, vous allez trouver tout simplement c'est c carré sur la vitesse de phase. Je remplace k sur oméga par sa valeur en fait. Donc voilà, k sur oméga est égal à 1 sur c racine carré de 1 plus eta sur k au carré. Voilà. Donc je remplace k sur oméga par sa valeur. Donc c'est k sur k, oh là là, k sur k c'est 1 sur c racine carré. Donc voilà, k sur k, c'est 1 sur c, racine carrée. Je simplifie par c, il me reste c sur racine carrée de 1 plus eta sur k au carré. Donc voilà la vitesse de groupe. Maintenant, voilà la lumière émise. On suppose que eta égale, donc là il faut utiliser cette approximation, eta lambda 1, eta lambda 2, très petit devant 1. Donc la vitesse du groupe pour le photon 1, donc ça sera c, 1 plus eta sur k, donc je remplace bien sûr eta k, je le remplace par sa valeur. Donc, je remplace ici le vecteur d'onde k, c'est 2pi sur lambda. Donc, k1, c'est 2pi sur lambda 1. Donc, ça sera eta lambda 1 sur 2pi. L'autre, c'est eta lambda 2 sur 2pi. 2pi ici. Donc, à la puissance moins 1,5. Et comme eta lambda est très petit devant 1, ce terme est très petit devant 1, j'utilise l'approximation 1 plus epsilon à la puissance moins 1,5, c'est de l'ordre de 1 moins epsilon sur 2. Donc, c'est de l'ordre de... Donc, la vitesse du groupe 1, c'est c, facteur donc, c'est la vitesse du groupe d'abord est égale à la distance L sur T1 et la vitesse du groupe c'est L sur T2. Hein? Donc, puisqu'on vous dit l'énergie se propage avec la vitesse du groupe. Voilà. Maintenant, après, je vais faire l'approximation. Donc, T2 moins T1. Je calcule maintenant T2 moins T1. Donc, T2, ça sera vitesse de groupe sur L moins vitesse de groupe 2 sur L2. Donc, c'est L sur C. Voilà. Ensuite, je fais ce développement limité. Ce développement limité. Et 1 avec 1 se simplifie. Il va me rester, en factorisant par eta sur 2pi au carré, il va me rester lambda 2 au carré moins lambda 1 au carré. Voilà le décalage temporaire entre le temps qu'on va mettre le photon 1 et le photon 2. Dernière question, l'expérience montre que dès ce décalage, il est très petit devant 1 milliseconde, sachant que lambda 1 égale à 400 nanomètres, lambda 2 égale à 100 nanomètres. Cette distance, c'est 10 puissance 3 années-lumière. Je vous rappelle, années-lumière. Donc, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année, donne une limite supérieure de la masse du photon et la comparer à la masse de l'électron. Donc, voilà
le fameux paramètre état que nous avons déterminé. On nous a donné delta t, lambda 1, lambda 2. Donc, je pourrais déterminer, bien sûr, l'expression de delta t. Donc, delta t, c'est ce terme. Donc, la masse du photon en fonction de delta t. Donc, je connais delta t, je connais lambda 1, je connais lambda 2. On me donne L. H, c'est la constante de Planck, c'est donné dans l'énoncé. C, c'est la vitesse de la lumière. Voilà la masse du photon. Bon, sachant que delta t est inférieur à 10-3, une année-lumière, c'est 9,46 10 puissance 15 mètres. Donnez la limite supérieure de gamma. Donc, la masse de gamma doit être inférieure à ce terme. Et voilà, j'ai remplacé tout et sauf erreur, vous allez trouver la masse, elle est très inférieure à 10 puissance moins 47 kg, pratiquement nul. Donc la masse de photon est très petite devant la masse de l'électron et vous savez bien sûr que la masse du photon, elle est nulle. Donc dans ce modèle, on montre que la masse, elle est pratiquement nulle, c'est 10 à la puissance moins 47 kg. Donc voilà un sujet extrêmement important aussi. Donc, c'est toujours, si on vous donne des équations de Maxwell pour un système, donc ça peut être un photon, ça peut être un matériau supraconducteur. Donc, c'est toujours un terme supplémentaire qui va s'ajouter aux équations de Maxwell classiques. Mais le canevas, la méthode de calcul, c'est toujours la même. Pour calculer l'équation de propagation, c'est toujours rotationnel du champ. Pour déterminer l'équation du potentiel, l'équation de Poisson, on vous donne souvent soit la forme d'un champ et on vous demande de déterminer celui de l'autre. Si on vous donne les notations complexes, essayez d'utiliser le plus possible ces notations complexes. Sauf que bien sûr, quand vous calculez le vecteur de Poynting, il faut faire attention. Il faut revenir aux notations réelles. Donc voilà pour ce sujet qui complète la première partie. Comme d'habitude, essayez de le partager parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui connaissent la chaîne. Essayez de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.